Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 km parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis au large de l'archipel des Açores. Ces îles se trouvent dans l'Atlantique Nord à 1500 km à l'ouest du Portugal. Je suis passé là-bas en février 2005, à bord d'un voilier de 18 mètres. Je suis en mer depuis 115 jours, à une semaine de l'arrivée, en train de boucler le tour du monde en solitaire pendant le Vendée Globe. Je me sens en assez bonne forme. Et tout d'un coup, par un soleil radieux, je croise mon regard qui se reflète dans un winch. J'ai un choc. J'ai pris un coup de vieux terrible. À l'arrivée, mes enfants ont du mal à me reconnaître. J'ai le teint grisâtre, l'œil terne, les gencives qui saignent. Je pense dans un premier temps à la fatigue, liée à la pression, au manque de sommeil et à l'effort physique. En fait, l'explication n'est pas là. Pensant que sur le terrain de l'aventure, la rusticité est importante, j'ai cultivé cet élément, notamment pour l'alimentation. Je suis parti avec comme seule nourriture des pâtes, de l'huile et du miel. La diététique n'était absolument pas dans mes préoccupations. Je venais de toucher les limites de mon approche. La malnutrition était là, les carences nombreuses avaient fait leur effet et entraîné un début de maladie du type scorbut ou beriberi. Étonnamment, après quelques jours seulement d'une alimentation équilibrée, j'ai repris tout de suite mes couleurs et mon aspect physique normal. Aujourd'hui, sur le terrain des expéditions, je recherche toujours le maximum de simplicité et de rusticité. Mais pour l'alimentation, je fais un peu plus attention. J'ai quelques points de repère, par exemple. Au-delà de 30 jours, faire attention aux carences. À très haute altitude, on perd l'appétit, il faut choisir ses aliments préférés. En expédition polaire, à l'inverse, au bout de quelques jours, on dévore et on supporte des rations composées de 80% de graisse. Au retour de grande aventure, manger équilibré en se restreignant un peu. Sous réserve de prendre quelques kilos, la dépense physique n'étant plus là. Le conditionnement et la simplicité de la préparation des repas sont toujours des éléments essentiels. Aujourd'hui, je prépare avec Sylvain Bazin la traversée du désert de l'Atacama en autonomie complète, une première, 1000 km dans le désert le plus aride du monde. Départ fin mars 2015. Nous traînerons chacun dans notre chariot 80 litres d'eau douce, le système pour recycler nos urines et pour la nourriture, exclusivement 30 kg de pain noir complet, le pain de l'effort, avec du sel pour les grosses chaleurs. À suivre sur Radio Nova. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Berry. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.